Écoutez, nous allons commencer cette conférence qui s'intitule « Le jubilé dans la Bible, mesure du temps et justice sociale ». Donc je m'en tiendrai à ce que j'expose, c'est-à-dire dans la Bible, mais vous savez, je vais évoquer les autres aspects du jubilé pour dire que je ne les traiterai pas. Ce sera l'objet d'autres conférences peut-être. Donc du jubilé biblique au jubilé chrétien, même si je vais m'arrêter aujourd'hui sur le jubilé biblique, tout ce qu'on dira sur le jubilé biblique, eh bien, évidemment, ça fera écho, ça pourra faire écho au jubilé tel que le célèbre l'Église aujourd'hui. La signification du mot, le mot jubilé vient d'un mot hébreu, yobel, qui en fait signifie le bélier. Mais en fait, on parle du tout pour une partie, puisqu'on se réfère dans ces cas-là à la corne de bélier, dans laquelle on fait ce qu'on appelle aussi un chauffard, c'est-à-dire une trompe qui sert dans la liturgie du peuple de Dieu pour annoncer les fêtes et les solennités, donc dans le culte israélite. Le mot jubilé a donc deux significations. Il désigne d'une part une période de 50 ans et d'autre part la fête de cette période. À l'issue, la 50e année est une année de fête. Donc on peut reprendre cette aussi. Donc jubilé, c'est être dans la joie. Voilà. La joie du jubilé, c'est donc une tautologie. Et en français, dans le français courant, tel que nous utilisons ce mot, pour désigner une période de 50 ans, pour fêter un anniversaire, de mariage, de consécration religieuse, que sais-je, eh bien, voilà, il y a cet aspect de joie qui est bien présent, et on va voir que c'est tout à fait justifié dans l'exploration que nous allons faire dans l'Écriture aujourd'hui. Dire un mot quand même de l'année jubilaire chrétienne. De quoi pouvons-nous nous réjouir en cette année jubilaire décrétée par le pape François dans ce qu'on appelle une bulle d'indiction, une lettre d'annonce intitulée « Spes non confundit », l'espérance ne déçoit pas, tirée de l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5. Cette lettre était datée donc du 9 mai 2024 et le pape François nous assure dans ce message que cette année jubilaire que nous vivons maintenant donc sera pour toute l'Église une expérience intense de grâce et d'espérance. Durant cette année sainte donc, qui est proclamée de manière ordinaire tous les 25 ans, nous sommes aujourd'hui assurés que de la grâce jubilaire, en particulier de ce qui lui est lié, c'est-à-dire l'indulgence plénière, moyennant l'accomplissement du pèlerinage et du passage des portes saintes ou d'autres modalités diocésaines. Le pape François a étendu aussi la grâce du jubilé, de l'indulgence plénière liée à la célébration du jubilé. Aussi, donc il y a deux églises à Paris, je crois le Sacré-Cœur et Notre-Dame, qui sont des églises jubilaires. Et il n'y a pas de porte sainte, mais en tout cas, le fait de faire la démarche permet de recevoir cette indulgence plénière. Je ne rentre pas dans la définition parce que sinon j'y vais y passer une heure, mais ça sera une autre conférence, ça tout à fait, sur ce que ça veut dire. Voilà. Exprimer une durée, donc je vais revenir sur ce point. La Bible, pour revenir maintenant à mon sujet qui va être le jubilé dans la Bible ne connaît pas le mot siècle. Elle parle de génération en génération. Génération, ça veut dire suite, et c'est le mot qui donne de toute façon siècle en français. Cependant, ce mot n'a pas, c'est pas un nombre d'années précis, une génération. Voilà, la durée, on peut l'estimer une trentaine d'années. Voilà, une génération. Bon, on mesure en génération, mais c'est approximatif. Voilà. Alors que la mesure en jubilé, elle est précise. C'est la 50e année. Donc d'une série de septénaires, 7 fois 7 années, 49 années, plus une, l'année jubilaire. Voilà. Donc
Mais dans la Bible, vous ne trouverez pas un compute en jubilé. On parle de génération, on parle d'années sabbatiques, on va y venir, mais on ne parle pas de jubilé. Ce terme est utilisé par contre abondamment dans la littérature juive, tardive, on va dire. Et il faut dire aussi, je le signale juste en passant, qu'un des livres de la littérature juive tardive, du 1er siècle au 2e siècle, va passer dans le nombre de livres reçus par l'Église éthiopienne. Voilà, donc le livre des jubilés, justement. Mais je ne m'étends pas là-dessus. Mesurer le temps, ça c'est intéressant pour nous aujourd'hui. La mesure du temps, déjà, donc un petit excursus. Donc, selon du point de vue philosophique, d'abord, la question du temps, puisqu'on compte le temps, c'est le jubilé, c'est une période de 50 années. Voilà. Donc, la question du temps est difficile à saisir entre le point de vue philosophique et le point de vue scientifique. Saint Augustin remarque: qu'est-ce que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que j'entreprenne de l'expliquer, je trouve que je l'ignore. Notion du temps intuitive, mais dès qu'on se penche sur une définition, alors il y a un problème. Il poursuit, Saint Augustin: en quelle manière sont donc ces deux temps, le passé et l'avenir, puisque le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore? Et quant au présent, s'il était toujours présent et qu'en s'écoulant il ne devint pas un temps passé, ce ne serait plus le temps, mais l'éternité. Je vous laisse là-dessus, et sur le plan scientifique aussi, peut-être ceux qui sont férus de science parmi vous, bien savent que cette constante, est aussi problématique. Enfin, en tout cas, comme le dit le philosophe des sciences Étienne Klein, le temps renouvelle pour moi l'instant présent. Autrement dit, il n'y a de temps que pour celui qui le mesure. Et il n'y a de temps que pour celui qui pense la durée. Nous pensons la durée, évidemment. Mais définir le temps, voilà. Alors, selon la science, voilà, nous comprenons que notre perception du temps est liée à l'expérience de la durée. Le temps est ce qui nous permet de penser la succession des choses. Haute citation d'Étienne Klein. Chaque portion de matière a son temps propre. Alors là, entre la matière, la masse et Les physiciens font du temps une variable mathématique abstraite qui permet des constructions théoriques comme celle de la relativité générale, définie par Einstein, et qui se définit comme, je cite, une déformation de l'espace-temps qui est courbée par la matière et l'énergie qu'il contient. Là, vous pouvez prendre en note si vous voulez. Il y aura une interro la semaine prochaine. Donc, vous voyez, d'abord, dans la théorie de la relativité générale, l'espace-temps, en fait, il y a un passage entre le temps et l'espace. C'est une seule et même variable donc utilisée dans le... Donc, le temps absolu, c'est la conclusion, n'existe pas. Mais pourtant, intuitivement, on est dans le temps, on pense le temps. Donc, du point de vue théologique, maintenant, quand même, pour sortir de cette ornière dans laquelle je ne voudrais pas vous laisser, qui est surtout un abysse de contemplation aussi, mais du point de vue théologique, on peut dire quand même quelque chose. Le temps est ce qui part de l'origine et y revient. À partir de la Genèse, le tohu-bohu initial, le Créateur fonde un ordre et donne une direction. Le temps est le cadre d'une histoire où l'homme est au centre de cette histoire par l'initiative divine. C'est le temps de l'alliance. Il y a un commencement et une fin au sens de finalité. Voilà, nous allons quelque part, nous allons vers Dieu, même si nous ne pouvons pas, évidemment, avoir tous les éléments rationnels à notre disposition. Dieu dit, je cite la Genèse, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années. Alors, ici, ce temps indéfinissable pour la philosophie et la science est donné comme le rapport entre le mouvement des astres
et l'histoire. Le Christ est défini dans l'Apocalypse comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Pour nous chrétiens, le temps est celui d'une histoire dont Jésus indique l'origine et nous oriente vers la fin. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, présent, passé, avenir, le souverain de l'univers. Toujours dans le Nouveau Testament, dans Saint Paul, on peut aussi, sur ce temps dans lequel nous sommes, ce temps qui nous est donné, il nous dévoile le mystère de sa volonté selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Éphésiens 1. Le mystère du Christ est le sacrement dans lequel nous sommes plongés et qui nous donne part à la récapitulation du temps. La plénitude des temps nous échappe et dépend aussi de notre engagement à la suite du Christ. Le Seigneur ne tarde pas à venir, nous dit saint Pierre, il ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il est en retard. Au contraire, il prend patience envers nous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Voici aussi la dimension salvifique du temps qui nous est rappelée ici par saint Pierre. Alors ce temps qu'on ne peut définir facilement d'un point de vue philosophique, mais qui est donné quand même comme cadre à l'histoire du salut, eh bien, il nous est donné pour être sanctifié. Sanctifier le temps, c'est qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, il faut savoir quel temps on va sanctifier. Et c'est là que je vais donc faire un petit excursus sur la division du temps en heures, en jours, en semaines dans la Bible. On pourrait même descendre à l'instant, mais je vous l'épargne. Les anciens observent le mouvement de la Terre et des astres. Il n'y a pas que dans la Bible, hein. L'astronomie est une science fondée sur l'observation des astres et des étoiles, mais cela fait partie en tout cas des merveilles de la création. Le temps qui procède du mouvement est donné par le Créateur. Le profane est ordonné, le cycle du cosmos est ordonné au sacré. Le compute du temps, le fait de le compter, est l'objet de la révélation. Les jours, dans la Bible, Yamim, sont divisés en 24 heures, les tchialot. Ils vont, les jours, dans la Bible, du soir, 18h, au lendemain soir, au soir du lendemain. Les jours de la semaine sont ainsi désignés par leur ordre de succession. Le premier jour pour le dimanche, là encore dans la Bible, et d'ailleurs pour nous chrétiens, c'est le premier jour de la semaine, seul le dernier jour de la semaine juive porte un nom, le sabbat, qui est le jour de la cessation, littéralement, cessation du travail. Donc les jours prennent place dans la semaine, Shavua. La semaine de 7 jours est une manière propre au peuple juif de découper le temps. Peut-être pas absolument exclusive, mais en tout cas, il y a d'autres... les Romains, c'était par décades, le mois était divisé en trois périodes, donc il y a d'autres possibilités de subdiviser un mois que la semaine de 7 jours. En tout cas, la Bible, évidemment, c'est une donnée massive, puisque c'est la première page de la Bible et la création des 6 jours. La justification théologique de cette semaine est donnée dans le premier récit de la création. Il y a les 6 jours de la création, en grec c'est l'examéron, et le jour du sabbat, le repos de Dieu, dans lequel les hommes de l'Alliance sont invités à entrer. Psaume 62 nous invite à entrer dans le jour du Seigneur. Les mois, donc après les jours inclus dans leur semaine, les mois c'est Hodashim, et ils sont fondés sur le cycle de la lune. Donc les cycles lunaires, les 12 mois lunaires de 29 ou 30 jours qui constituent l'année juive. Les noms des mois sont ceux du calendrier assyrien, adopté par les Juifs pendant l'exil. Les néoménies, c'est ce qu'on appelle en hébreu Rosh Hodesh, sont les solennités particulières qui sont la fête, le début du nouveau mois, du nouveau cycle lunaire, et donc qui se distinguent comme des solennités particulières qui reviennent donc régulièrement et qui se distinguent néanmoins du sabbat.
retrouve les indications dans le livre des Nombres, par exemple, au chapitre 28, que je ne lis pas. Alors, le cycle annuel de l'année est fondé sur les fêtes. Il est calé sur les lunaisons et les saisons solaires, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les deux cycles, donc des deux astres qui nous sont signalés dans la Genèse, donc pour les solennités, pour marquer les solennités et les fêtes. 3 grandes fêtes de pèlerinage dans le calendrier juif sont liées au cycle solaire. Ce sont les Azim, Pâques, au mois des épis, les semaines, justement, la fête des semaines, 7 semaines après la moisson, sous-entendu, et la fête des tabernacles, des cabanes. Lorsque tu auras rentré tout ce qui est sur ton aire et dans ton pressoir, ben voilà, tu solenniseras ce temps, donc le temps des cabanes, bon, qui a une autre signification, mais que celui de rentrer les récoltes, mais qui est aussi lié quand même au cycle donc des saisons. Donc, les durées de ces fêtes courent sur 7 jours, une semaine. Il convient de respecter la réalité du cycle naturel pour ces fêtes liées à l'origine au cycle des travaux agricoles. Moisson de l'orge pour la Pâque, du blé pour la Pentecôte, des fruits et des autres récoltes pour la fête des tentes. À cet effet, on rajoute un... Alors, pour que, voilà, parce que le problème, c'est de coordonner un calendrier donc, qui serait fondé sur les saisons, qui seraient donc les saisons agricoles, notamment, et les lunaisons. Il y a toujours un décalage. Et donc, c'est pour ça que encore aujourd'hui, donc le calendrier juif donc religieux rajoute un 13e mois pour minimiser l'écart entre le cycle solaire qui détermine les saisons et le calendrier juif de l'année. Donc cette année s'appelle l'année embolismique, c'est intercalée, ça veut dire littéralement, qui revient tous les 2 ou 3 ans. Bon. Voilà, donc tous ces problèmes de calendrier, donc c'est toujours le problème de coordonner l'observation physique du point de vue humain, qui observe les étoiles, et la réalité astronomique. Il y a forcément toujours un décalage, et on court à un décalage, et on fait des calendriers, on réforme les calendriers, etc. C'est pas très original, mais voilà, en tout cas, c'est... Voilà. Donc la fête des semaines, quand même, je voudrais en faire... fête des semaines ou Pentecôte, c'est ça, oui. Donc la Pentecôte s'appelle aussi la fête des semaines, Shavuot, voilà, au singulier. Donc la Pentecôtes Éméra, en grec, signifie le 50e jour. Sous-entendu après la Pâque qui tombe dans le calendrier juif, qui est toujours à la même date, le 15 du mois de Nisan. Donc la Pentecôte, c'est le 6 du mois de Sivan. Soit 7 semaines plus un jour. Donc ça, c'est ce qui nous est dit explicitement dans Exode 34, 22 ou Lévitique 23, 25. Vous me faites confiance. Vous compterez jusqu'au lendemain de la 7e semaine, soit 50 jours, et vous offrirez au Seigneur une oblation nouvelle, nous dit le Lévitique en chapitre 23. Donc cette cinquantaine, ce jubilé, on le retrouve, vous voyez, donc 7 x 7, 49, plus 1, 50. Voilà. Donc l'année sabbatique, donc je vais maintenant, avant de voir l'année jubilaire, puisqu'il y a un lien, je vais commencer par vous présenter l'année sabbatique. La semaine, donc une année sabbatique, c'est la 7e année, n'est-ce pas, d'une semaine d'année, la dernière année d'une semaine d'année. Après la semaine des jours, donc on a cette semaine d'année, soit tous les 7 ans, donc qui se termine en incluant l'année sabbatique, c'est-à-dire l'année sabbatique fait partie des 7, alors que dans le jubilé, c'est en plus la 50e année. Cette année sabbatique donc avait des conséquences sociales très concrètes. Dans le livre de l'Exode, chapitre 21, là je vais vous le lire, chapitre 2, 5, c'est très court, donc nous disons, voici les règles que tu exposeras, donc quand tu achèteras un serviteur hébreu, donc toi hébreu que tu achèteras un de tes frères, il servira 6 années, la 7e, il pourra sortir libre gratuitement. Combien, voilà, donc les gens, évidemment, étaient réduits en esclaves, il n'y avait pas de prison, donc on ne pouvait pas faire la saisie des biens, saisie sur salaire. Donc le seul moyen d'éponger une dette, c'était de se donner comme serviteur, comme serf, comme esclave. Donc, et
donc pour éteindre une dette. Voilà. Dans l'Évangile, on en a quelques échos, dans les paraboles, où celui qui ne peut pas remplacer ne peut pas rembourser est menacé de prison. Voilà, il est menacé de prison. Mais en fait, la prison, ça rembourse pas les dettes, quoi. Donc, ce qui rembourse, par contre, c'est le fait d'utiliser gratuitement une force de travail, et donc c'est le moyen, et c'est ce moyen qui est exposé dans le livre de l'Exode, et qui est donc tempéré par l'année sabbatique, où la personne repart libre. Donc pareil dans l'Exode 23, un chapitre plus loin, donc c'est qui est expliqué, là c'est un autre aspect du jubilé qui n'est pas inintéressant, 23, 10, 11. Donc je lis. Voilà. 6 années durant, tu ensemenceras ta terre et tu récolteras son produit, mais la 7e, tu le faucheras et tu laisseras tout sur place. Pourquoi ? Les pauvres de ton peuple en mangeront, et ce qu'ils laisseront, c'est l'animal sauvage qui le mangera. Voilà. Tu feras pareil pour ta vigne, ton olivier. Alors ici, ce qui est très intéressant, donc, c'est que dans cette deuxième occurrence, le sabbat est justifié, sabbat de la terre, pour permettre aux pauvres de glaner et aux bêtes sauvages de se nourrir. Voilà, le souci du Seigneur va jusque donc pour les bêtes sauvages. Après, on ne sait pas comment elles se débrouillent. Elle se débrouille toute seule pour les autres années, mais en tout cas, cette année, il y a une année de grâce qui est donnée, il y a un surplus qui est donné, c'est assez intéressant, qui touche même la vie sauvage. Donc le Seigneur et la providence, donc du coup, parce que s'il y a un manque, évidemment, il est la providence à la fois des propriétaires, des pauvres et des bêtes sauvages. Alors, il y a un autre aspect dans le Deutéronome qui nous est exposé au chapitre 15. L'institution de l'année sabbatique concerne la régulation de la justice sociale sous la forme d'une remise généralisée des dettes. L'idéal proclamé, ce qui était très intéressant, il n'y aura pas de pauvres chez toi. Même, ça c'est ce qui est dit au verset 4, et alors je peux le lire, alors donc, je vous ai dit Deutéronome, toc, voilà, j'y suis, Deutéronome 15, voilà, alors, 1,18, donc, cette remise de dette, voilà, tout homme qui a fait un prêt à son prochain fera remise de ses droits, il n'exercera pas de contrainte contre son prochain ou son frère, puisqu'on a proclamé la remise pour le Seigneur, voilà. Ça, c'est donc là, au bout de la 7e année. L'étranger, tu pourras le contraindre, mais ce que tu possèdes chez ton frère, tu lui en feras remise. Donc ça vaut entre coreligionnaires, ça ne vaut pas pour l'étranger qui réside chez nous. Mais enfin, voilà. Toutefois, il n'y aura pas de pauvres chez toi, verset 4. Donc la justification de cette remise de dette généralisée tous les 7 ans, c'est qu'il ne doit pas y avoir de pauvres en Israël. Même si le texte est conscient, puisque quelques versets plus loin, voilà, tu lui donneras généreusement au lieu de lui donner à contre-cœur, donc à celui qui te demande. Ainsi le Seigneur ton Dieu te bénira dans toutes tes actions et toutes tes entreprises. Voilà. Et puisqu'il ne cessera pas d'y avoir des pauvres au milieu de ton pays, je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main toute grande à ton frère, aux malheureux et aux pauvres que tu as dans ton pays. Donc l'idéal qui est proclamé, c'est qu'il n'y a pas de pauvres, et donc c'est pour ça qu'on met en place cette législation de l'année sabbatique, remise de dette générale, et en même temps, l'Écriture est consciente que de fait, il y a une régulation, mais on tend vers une certaine justice, mais on n'y arrive pas concrètement, c'est pas possible d'y arriver, il y aura toujours des pauvres chez vous. Mais du coup, il y a toujours aussi le souci des pauvres à avoir. Donc c'est intéressant aussi, c'est la visée, elle est une visée de justice. Voilà, elle n'est pas simplement de complaisance envers le malheureux. Enfin, il y a vraiment donc une exigence qu'il n'y ait pas de pauvres. Voilà. Alors, dans le livre du Lévitique, maintenant, l'année sabbatique, puisqu'elle en parle avant de parler de l'année jubilaire,
du point de vue du Lévitique, c'est donc le chapitre 25, sur l'institution de l'année sabbatique. Le sabbat de l'année sabbatique doit être un repos pour la terre. Un repos pour la terre, et donc du coup une épreuve de confiance, une épreuve de la confiance en Dieu, que celui qui ne travaille pas la terre va devoir faire preuve de confiance. Pourquoi? Parce que, évidemment, Dieu doit assurer l'approvisionnement sur les récoltes de l'année antérieure ou sur les pousses spontanées. La tradition juive parle du repos de la terre, appelé en hébreu la Shemitah, Shemitah ou Shemitah, et cette règle est encore vécue aujourd'hui en Eretz Israël, c'est-à-dire en Israël. Et j'entendais un témoignage là de quelqu'un qui disait qu'effectivement, enfin à l'aéroport, enfin on voit quand on prend le train de Tel Aviv à Jérusalem, si on prend le train, on voit donc des champs, il y a une grande plaine, et quand c'est l'année jubilaire, il y a certains champs où ils disent, enfin c'est écrit en hébreu, ce champ respecte la Shemitah. Voilà. Et donc pour les Juifs c'est très important, c'est-à-dire qu'elle n'est pas respectée partout, parce qu'il n'y a pas que des Juifs en Israël d'abord, donc ils peuvent être agriculteurs, ils peuvent faire. Et mais du coup, il y a aussi on peut manger des fruits. C'est-à-dire qu'une des règles de l'année de l'année sabbatique dans les champs, c'est qu'on peut venir et prendre tout ce qui traîne sur les arbres fruitiers, comme dans les champs. Donc c'est laissé à... Et donc il y a tout un commerce moderne où manger des fruits de la Shemitah, il y a tout un commerce qui est basé là-dessus. Pourquoi? Parce que ces fruits sont chargés de sainteté du point de vue juif actuel. Donc c'est très intéressant parce que c'est Dieu qui les a donnés. C'est Dieu qui a permis cette surabondance, toute relative, mais bon, on voit bien quand les champs sont en jachère, ça pousse, mais il n'y a peut-être pas de quoi nourrir. Donc c'est vraiment un acte de foi dans le cadre de la loi de l'année sabbatique. Bon. Mais voilà un peu ce repos pour la terre, donc ce repos dans lequel on a vu toutes ces variations sur le thème du repos, du sabbat hebdomadaire pour l'homme et du sabbat donc du sabbat d'année, de l'année sabbatique pour la terre et pour aussi donc tout ce qui est lié à cette régulation sociale. Maintenant, j'en viens à l'année jubilaire. L'année jubilaire, donc, on a passé rapidement les 4 occurrences bibliques concernant l'année sabbatique. Pour l'année jubilaire, il n'y a qu'une seule occurrence biblique, il n'y a qu'une seule référence qui se présente comme un développement de l'année sabbatique. Voilà, et c'est donc dans le livre du Lévitique. L'année jubilaire vient au terme de 7 semaines ou septénaires d'années, soit 49 années, auxquelles on ajoute l'année jubilaire, ce qui n'est pas le cas. L'année sabbatique, c'est la 7e, tandis qu'ici, c'est 7 fois 7 plus 1. Donc, ce qui donne une période de 50 ans. Et il faut donc commencer par nous intéresser aux Lévites, c'est-à-dire à l'institution du sacerdoce et au livre du Lévitique. Voilà, puisqu'elle y est liée à ça, et c'est intéressant de faire ce petit détour. Quels sont les prêtres et les Lévites? Est-ce que c'est la même chose dans l'Écriture? Les Lévites sont les descendants d'Aaron et de Moïse. Livre des Nombres 3, issus de la tribu de Lévi. C'est ce qui les unit tous. Dont les membres de la tribu de Lévi, vous le savez peut-être, sont mis à part pour s'occuper de la tente de la rencontre, la montée, la démontée, et du culte, du service du temple. Voilà. Alors, par exemple, dans Zacharie, est un lévite, il fait partie de Luc 1, 5, donc il est appelé prêtre, voilà. Mais il y a les prêtres issus des familles sacerdotales, les fils d'Aaron, tels que Sadoc, Abiatar, mais en dehors d'elles, on parle de lévites, c'est-à-dire que dans la tribu de Lévi, il y a le gratin, si je puis dire, c'est-à-dire les grandes familles sacerdotales, donc celles de, évidemment, les fils d'Aaron, et les autres, voilà, qui ne se distinguent que par leur dévolution au service subalterne. Voilà, dans le livre des Nombres, c'est comme ça, ils sont assignés à toutes ces tâches de montage-démontage,
mais ce n'est pas eux qui offrent les sacrifices, qui rentrent derrière le rideau du temple. Ça, c'est réservé aux grands prêtres ou aux prêtres. Voilà, ceux qu'on appelle les prêtres, d'abord, avant de les appeler les grands prêtres. Enfin, c'est là, mais donc les grandes familles sacerdotales. Voilà, et alors, ce qui est intéressant pour ces Lévites, c'est qu'ils n'avaient pas d'héritage en Israël, ça nous est dit, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de portion de la terre d'Israël. C'était puisqu'ils devaient être nourris par tout ce qui était généré par l'économie du temple. Et d'un point de vue, c'est-à-dire c'est Dieu qui est, c'est moi qui suis votre héritage, dit-il à la tribu de Lévi. Voilà, donc il y a cette situation à la fois prestigieuse et précaire, puisque eh bien, les Lévites dépendent des autres tribus pour leur subsistance. Et en tout cas, ils ne peuvent pas être propriétaires d'une terre, ils n'ont pas de lot, voilà, la tribu de Lévi ne rentre pas dans le découpage de la Terre Sainte, bien qu'ils aient des villes. Ils ont quand même des villes. Voilà. Donc, et les Lévites, outre le service du temple, ils enseignent aussi, en Deutéronome 33, 10, les Lévites enseignent les commandements, voilà, les commandements de Jacob et la loi à Israël. Donc, ça veut dire que les Lévites sont sous le régime de l'exemption de la loi sabbatique et jubilaire. Ils ne sont pas concernés. Les Lévites ne sont pas concernés par cette législation, car ils n'ont donc pas reçu d'héritage. Tu n'auras à Moïse, dit-il à Moïse, donc ça c'est dans le livre des Nombres, tu n'auras aucun lot au milieu d'eux, de tes frères, de toi Lévi, c'est moi qui serai ton lot et ton héritage au milieu d'eux, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, en conséquence, les Lévites perçoivent la dîme des autres tribus. Vous recevrez des fils d'Israël la dîme que je vous donne comme part d'héritage. Vous en prélèverez une partie pour le Seigneur. C'est la dîme de la dîme. Donc les Lévites eux-mêmes sont assujettis à la dîme. Il ne faut quand même pas exagérer. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'ils font partie aussi du peuple et qu'ils ont, à la fois, ils ont un rôle particulier et en même temps ils sont dans le peuple. Voilà. Donc maintenant, disons un mot du livre du Lévitique. C'est aussi pourquoi s'appelle-t-il le livre du Lévitique? Alors, c'est le 3e livre de la loi, donc de la Torah, du Pentateuque. La Septante, qui est la traduction grecque de la Bible hébraïque, qui est faite au IIIe siècle avant Jésus-Christ, assimile les Lévites aux prêtres, d'où son nom lévitique dans nos Bibles. Mais le titre de la version en hébreu, c'est le livre des prêtres, Torat Kohanim. Le livre se présente donc en fait c'est la même chose, mais voilà, les prêtres ou lévites, voilà, soit on les désigne par le nom de la tribu, soit par la fonction sacerdotale, voilà, sans distinguer un haut clergé d'un bas clergé, même si dans les faits, déjà dans l'écriture, c'est le cas. Le livre se présente sous la forme donc d'une injonction faite à Moïse, le livre, l'introduction du Lévitique. Le Seigneur appela Moïse et de la tente de la rencontre lui adressa la parole. Et puis après, tout le Lévitique se déroule. Donc les chapitres... voilà. Donc les chapitres 9 et 10 décrivent l'investiture des prêtres. Voilà. Et voilà. Donc Jésus cite le Lévitique, c'est aussi intéressant. Il le cite... Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Donc ça, c'est dans Marc 12. Mais dans Matthieu 22, c'est le parallèle. Et chez Luc, au chapitre 10, c'est le légiste qui fait la bonne réponse, puisque c'est je n'ai pas fait toute la narration du dialogue, mais une réponse donc de bonté et de grâce qui prolonge l'enseignement sur le fait que le prochain est aussi l'étranger. On a vu les restrictions qu'il y a sur les lois sabbatiques, donc, qui sont en faveur des frères, des coreligionnaires israélites, mais pas au bénéfice des étrangers. Il y a peut-être des lois bénéfiques sur les étrangers, mais pas dans le cadre de la remise de dette ou de la libération de l'esclavage.
Donc là, Jésus, lui, il étend, on peut dire, avec la parabole du bon samaritain, le bénéfice de grâce et de salut au profit même de celui qui est étranger. Tout homme est mon prochain. Voilà, c'est en ce sens-là que l'enseignement de Jésus donc, accomplit la loi, va au-delà de la loi, mais il la prend déjà pleinement à son compte. Voilà. Un mot du contenu des Lévitiques. Donc pour dire que la citation « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est ça, parce que c'est extrait du Lévitique, et c'est au cœur du Lévitique, justement, du livre lui-même, du livre biblique. Donc ce livre du Lévitique aborde les matières suivantes, je les passe juste en... Voilà, donc les différents types de sacrifices, du chapitre 1 à 7, l'institution des fils d'Aaron comme prêtres, l'initiative malheureuse, c'est un petit récit de Nadav et Avihu qui sont réprouvés par le Seigneur, donc ils veulent être un peu... Ils prennent l'initiative de faire des encensements et Dieu leur a rien demandé, donc du coup ils sont engloutis par la terre, donc, que ça serve de leçon aux autres. C'est Dieu qui définit le culte, c'est pas à l'homme de faire ces petits bricolages. Donc la définition. Après, donc ça c'est donc un petit bout de récit donc, dans le livre du Lévitique. Ensuite, on repasse à des prescriptions, la définition de ce qui est pur et de ce qui est impur, et tout le système des réparations. Voilà, du droit civil. Donc le jour du pardon, chapitre 16, Yom Kippour. Le respect du sang, le sang c'est la vie, donc l'interdiction de consommer le sang. Les règles de sainteté et concernant la sexualité, au chapitre 18. Sainteté de l'obéissance au commandement. Et c'est donc le verset remarquable cité par Jésus. Voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même, au chapitre 19, verset 18. Donc ça, c'est dans le cadre. Donc, et après, il y a toute la loi pénale aussi, donc chapitre 20, convenance et comportement des prêtres, la description des fêtes au chapitre 23, avec leur période, avec ce qu'on doit faire, les assemblées saintes, etc. Un mot, donc un chapitre sur la menorah, c'est-à-dire la lampe, cette branche qui brûle dans le sanctuaire, les pains de présentation, le traitement du blasphème. Vous voyez, on a l'impression que c'est vraiment, on passe d'une chose très matérielle, des choses plus morales. Et enfin, donc, les années sabbatiques et jubilaires, chapitre 25, et on finit bénédiction et malédiction, chapitre 26, et puis après, enfin, chapitre 27, les tarifications d'offrandes votives. Voilà. Ça coûte combien pour dire une messe? Eh bien, vous avez les réponses, chapitre 27 du Lévitique. Voilà. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est donc cette relativisation, non, c'était encore là, de la propriété privée et dignité des personnes. Donc, avec l'institution de l'année jubilaire, on passe à une plus grande exigence morale que celle exprimée dans la législation de l'année sabbatique. Voilà. Donc, il y a un embolisme. Les mêmes exigences sont reprises, la libération des esclaves juifs, l'abandon des créances et la restitution des propriétés pour que chacun retrouve son héritage donné par Dieu et à ce titre inaliénable. C'est ça l'idée, hein. Donc, qu'il n'y a pas de propriété privée absolue dans la Bible, parce que la terre appartient au Seigneur, qui la donne à qui il veut. Dans le cadre de l'Alliance, il fait chacun à son lot des tribus d'Israël. Et donc, quand on va voir ça, tout de suite en lisant le Lévitique maintenant, donc on va faire un commentaire du livre du Lévitique, chapitre 25 donc, de ce livre, à partir donc, du verset 8 jusqu'au verset 54. Donc c'est un très très long développement qui est fait, c'est-à-dire qu'on en parle du jubilé que dans le livre du Lévitique, mais en même temps, c'est un 46 versets, c'est quand même, par rapport à tous les autres sujets même du Lévitique, traités dans le Lévitique, c'est très très important. Donc ça vaut le coup peut-être de le lire, donc nous allons faire une lecture suivie de ce chapitre, pardon. Voilà, donc on va pas tout lire peut-être, mais au moins le début. Donc le jubilé est une année sainte, donc voilà. Vous compterez 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, soit 49 ans, 49 années. Le 7e mois, donc là on va, le 10 du mois, en la fête du grand pardon, vous sonnerez du cor, Yobel. Ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du cor.
Vous ferez de la 50e année une année sainte et vous proclamerez la libération de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété. Chacun de vous retournera dans son clan, s'il était esclave dans un autre clan, etc. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas les semailles, donc on retrouve la législation sabbatique. Vous ne moissonnerez pas le grain qui aura poussé tout seul. Vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Le jubilé sera pour vous chose sainte. On parlait tout à l'heure de la sainteté des fruits du sabbat, là, de l'année sabbatique. Vous mangerez ce qui pousse dans les champs. Voilà, donc voilà, bon. L'année jubilaire commence le 7e mois de la 49e année, après les récoltes. Cela est important puisque le rachat de la terre, en fait, est évalué en nombre de récoltes entre 2 jubilés. Oui, le prix de la terre est fixé par le nombre de récoltes qu'on va en tirer. Tout ça rappelle le fait qu'il n'y a pas de propriété absolue et qu'on achète, en fait, quand on échange des propriétés, des terrains, agricoles en l'occurrence, c'est pas la même chose dans les villes, on achète un nombre de récoltes. Voilà. C'est ça le critère, en fait. Donc, celui qui vend son lot vend en réalité un nombre de récoltes, ça je l'ai dit. Et donc, pendant l'année sabbatique, pas de récolte, on mange les récoltes antérieures pour signifier que c'est le Seigneur qui nourrit son peuple, comme le don de la manne au désert. Il y a un écho là qui se fait. Versets 13 à 19, le rachat de la propriété foncière. Donc ça expose juste, donc on lit. Donc chacun de vous réintégrera sa propriété. Si dans l'intervalle tu dois vendre ou acheter, n'exploite pas ton compatriote, toujours ce souci de justice. Quand tu achèteras à ton compatriote, tu tiendras compte des années écoulées, c'est ce que je vous expliquais, donc au prorata donc de ce qui reste à espérer des récoltes futures. Voilà, plus il restera d'années, plus tu augmenteras le prix, moins il en restera, etc. Donc c'est le prorata. 17, la justification, tu n'exploiteras pas ton compatriote, tu craindras ton Dieu, je suis le Seigneur votre Dieu. Voilà, la Bible interdit la spéculation foncière. Donc voilà, bon, elle l'interdit, hein, mais bon, est-ce que effectivement, on ne sait pas ce qui... Vous mettrez en pratique mes décrets, mes ordonnances, vous les garderez pour les mettre en pratique. Ainsi, vous habiterez dans le pays en sécurité. Une promesse qui est liée au respect de cette loi. La terre donnera son fruit, vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Donc non seulement en sécurité alimentaire, mais sécurité aussi, la paix, donc par rapport à l'extérieur. Verset 20 à 22. Donc le Seigneur pourvoit, donc voilà, que mangerons-nous cette année? Voilà l'objection quand même. Hein, si nous ne faisons pas de semailles, nous ne récoltons pas de produits. La 6e année, j'ordonnerai à ma bénédiction d'être sur vous. Elle produira une récolte suffisante pour 3 ans. Vous voyez, parce que l'année jubilaire, on ne sème pas, donc du coup, l'année d'après, c'est pareil. Hein. La 8e année, vous ferez les semailles, mais vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année. Jusqu'à ce que vienne la récolte de cette année-là, vous mangerez de l'ancienne récolte. Voilà, Dieu a tout prévu. Et voilà, donc on peut passer au suivant. Droit de rachat de propriété. Voilà. Donc la terre, toujours ce même principe, la terre ne sera pas vendue sans retour, car la terre est à moi, et vous êtes pour moi, et vous n'êtes pour moi que des immigrés et des hôtes. Très suggestif, hein, bon, non seulement par rapport à l'actualité de ce qui se passe dans la terre d'Israël aujourd'hui, mais dans l'absolu, hein, parce que c'est de fait, voilà, la terre est à moi, et vous n'êtes pour moi que des immigrés des hôtes. Condition pèlerine hein, du peuple d'Israël, mais aussi du peuple chrétien. Hein, donc, pour toute terre dont vous avez la propriété, vous laisserez un droit de rachat sur cette terre. Si ton frère tombe dans la pauvreté et doit vendre, donc il y a une part de réalisme là, une part de sa propriété, son plus proche parent viendra sur place et exercera son droit de rachat, pour pas que la propriété sorte du clan ou de la famille. Si l'homme n'a personne pour exercer ce droit,
mais qu'ayant prospéré, il trouve de quoi faire le rachat, il comptera les années écoulées depuis la vente, et c'est pareil, c'est le système du prorata des récoltes. S'il ne trouve pas de quoi obtenir la restitution, donc le montant de la restitution, ce qui a été vendu restera à l'acquéreur jusqu'à l'année jubilaire. Au jubilé, ce dernier en sortira et l'homme réintégrera sa propriété. Les compteurs sont remis à zéro à l'année jubilaire. Voilà, donc on passe à la suivante. Alors, il faut quand même parler voilà, des villes, la propriété immobilière urbaine. Donc si quelqu'un vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, c'est ce qui définit la ville et pas le village, il y aura un droit de rachat pendant 1 an après la vente. Voilà, bon, c'est intéressant, bon, c'est plus anecdotique, mais enfin c'est... voilà, si cette maison dans la ville est entourée de murs, n'a pas été rachetée, à l'expiration d'une année pleine, elle appartiendra sans retour à l'acquéreur et à ses descendants. Donc là, vous voyez, il y a par rapport à la propriété foncière, la propriété immobilière, il y a, voilà, les droits du propriétaire sont plus absolus, enfin sont garantis. Bon. Voilà, droit de propriété dans immobilière rurale, donc on retourne à la campagne, dans les maisons et les villages non entourés de murs, voilà, ils seront assimilés au champ du pays et il comportera droit de rachat et d'acquéreur. Voilà, donc c'est la législation jubilaire concernant la propriété foncière qui s'applique. Voilà. Droit, donc on continue, donc droit de rachat perpétuel des propriétés des Lévites par les Lévites. Évidemment, eux, ils n'ont pas de l'eau en Israël, mais ils ont simplement des maisons et on va voir s'ils ont des jardins, on va voir. Voilà. Quant aux villes des Lévitiques, donc ouais, c'est des exemptions qui concernent les Lévitiques, aux maisons de ces villes dont ils sont propriétaires, les Lévites auront sur elles un droit perpétuel de rachat. Un Lévite peut toujours acheter une maison lévitique, voilà, en priorité sur les autres, non lévitiques, non lévites. Quiconque parmi les Lévites exerce un droit de rachat pour un autre Lévite devra, au jubilé, rendre la maison vendue dans la ville où ils ont leur propriété. Les maisons des villes lévitiques sont en effet propriété au milieu des fils d'Israël. Les champs qui dépendent de ces villes ne pourront pas être vendus, donc là on a une exception pour le foncier, parce que c'est la justification, c'est leur parce que c'est en fait c'est leur garde-manger, quoi. Voilà. Solidarité envers les pauvres et interdiction du prêt à intérêt. Voilà. Alors intéressant parce que là vous voyez cette législation lévitique et concernant le jubilé, le prêt à intérêt, donc ça fait partie des développements de la législation jubilaire. Si ton frère tombe dans la pauvreté et sous ta dépendance, tu le soutiendras comme s'il était un immigré ou un autre, il vivra avec toi. Ne tire de lui ni intérêt ni profit, tu craindras ton Dieu et tu laisseras vivre ton frère avec toi. Tu ne lui prêteras pas de ton argent pour en tirer du profit, ni de ta nourriture pour en percevoir des intérêts. Justification, je suis le Seigneur votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Sous-entendu, je les partirai à Canaan pour que vous fassiez n'importe quoi sur la terre d'Israël que je vous donne. Voilà. Donc il y a une exigence de sainteté. Vous voyez, les fruits sont saints, et en même temps, il y a une exigence de sainteté. Soyez saints parce que moi, le Seigneur, je suis saint. C'est aussi un des refrains qu'on trouve dans le Lévitique, ça tombe bien. Donc, ça nous permet de comprendre un petit peu ce lien, jusqu'où va les exigences de l'alliance. Si ton frère tombe dans la pauvreté, bon, toujours en développement, ceux que j'ai fait sortir du pays d'Égypte sont mes serviteurs. Ils ne seront pas vendus comme on vend des esclaves. Voilà. Donc ça veut dire que celui qui s'est vendu par nécessité à son frère, eh bien le frère qui a acheté son service, il n'a acheté que du service temporaire, et donc il ne veut pas le réduire en esclavage définitivement. Et donc l'année jubilaire sert à pareil, un écho de l'année sabbatique aussi. Donc il repart libre. Voilà. Tu ne domineras pas avec dureté sur ton frère, tu craindras le Seigneur ton Dieu. Voilà. Conclusion donc sur la législation jubilaire dans le Lévitique.
Voilà, je viens de la lire. C'est moi que les fils d'Israël. C'est 2 mois que les fils d'Israël sont esclaves. C'est eux que j'ai fait sortir d'Égypte. Voilà. Et c'est eux qui sont mes esclaves, du coup. Je suis le Seigneur votre Dieu. L'esclavage est donc une réalité sociale à laquelle tous sont exposés. Mais fondamentalement, les fils d'Israël ne sont absolument esclaves que de Dieu. Ils le sont à son égard, ce qui explique qu'ils ne peuvent l'être que temporairement de maîtres étrangers. Voilà. Donc, si ces maîtres étrangers résident en Israël, évidemment, s'ils sont ailleurs, c'est pas le même régime qui s'applique. Voilà, donc pas de propriété absolue ni d'esclavage en Israël, et tous les habitants doivent pouvoir vivre de la terre. Alors, ce texte, cette législation jubilaire, donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle a été effective dans la pratique? Alors, on a en fait le témoignage biblique lui-même où elle n'a pas vraiment été appliquée. Donc l'absence... alors d'abord, il y a quand même quelque chose qui est une question, il n'y a pas de réponse, mais on constate simplement que la législation jubilaire n'est évoquée que dans le livre du Lévitique. Le livre de Néhémie donne un aperçu des difficultés après l'exil, où les pratiques de mise en gage et de réduction en esclavage ne semblent pas pouvoir être tempérées par la législation. Donc le livre de Néhémie, c'est le retour d'exil et c'est la reconstruction laborieuse des murs de Jérusalem, puis du temple. Voilà, donc 4e siècle avant notre ère, avant Jésus-Christ. Alors, donc, je lis le livre de Néhémie, les plaintes, donc. D'autres disaient encore, on fait un rapport, donc d'autres disaient encore, pour acquitter l'impôt royal, nous avons dû emprunter de l'argent sur nos champs et nos vignes. Pourtant, nous sommes de la même chair que nos frères, nos enfants valent les leurs, et nous devons livrer en esclavage nos fils et nos filles. Voilà à quoi nous sommes réduits. Il en est parmi nos filles qui déjà sont asservies. Nous n'y pouvons rien puisque nos champs et nos vignes sont à d'autres. Donc là, on a un écho dans le livre de Néhémie des difficultés très pratiques, très concrète, que pose la loi jubilaire, et donc qui nous permet de voir que cette loi, avec cet idéal, pas d'esclaves, la terre appartient à Dieu, qui la donne, qui la distribue, et il n'y a pas de pauvres en Israël, eh bien c'est pas si évident, voilà, parce que là on a une situation donc au retour d'exil, qui est, pour certains en tout cas, une très grande précarité et une nécessité de recourir à l'esclavage et à l'emprunt. Voilà. Et Néhémie ne peut user que de sa force de conviction et de son exemple pour obtenir que les effets du commandement jubilaire puissent avoir un écho dans la société d'alors. Voilà. Alors, ce qui permet aussi de comprendre comment l'année jubilaire, là j'en viens à ma conclusion, va se transformer en espérance pour la fin des temps, ce qu'on appelle l'espérance eschatologique. Donc le jubilé se réalisera, oui certainement, mais à la fin des temps. Et ça, on a un glissement qui va venir et et dont le Nouveau Testament se fait un écho. L'année de bienfait, donc dans le Nouveau Testament. L'année de bienfait dans la prédication de Jésus de Nazareth. La prédication de Jésus dans la synagogue de Nazareth, rapportée dans Matthieu, chapitre 4, porte sur l'oracle d'Isaïe, Isaïe 61. Isaïe 61 reprend cette année jubilaire, c'est une des rares occurrences en dehors du Lévitique, de libération des captifs, mais sans s'attarder dans Isaïe à tout le détail que nous avons vu dans le Lévitique. Donc libération des captifs. Donc, mais Jésus, dans la synagogue, ne parle pas, s'arrête juste au moment où l'oracle d'Isaïe embraye sur le jour de vengeance. Je cite, « Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. »
Ce qui est intéressant, hein, donc je note simplement que vous avez vu que l'année jubilaire, ça concerne ce qui se passe en Israël. Alors on dit, oui, mais Isaïe parle de c'est dans le cadre de l'exil, etc., voilà, ou des perspectives de... Bon, mais les deux, hein, l'année jubilaire, ça s'adresse en terre d'Israël. La perspective de l'année de bienfait, elle vaut autant, on l'a vu avec Néhémie, à l'intérieur des frontières même d'Israël. Donc, vous voyez, donc c'est cette question de la justice sociale qui reste présente. C'est pas simplement les droits de la guerre. Donc le Seigneur, donc en Matthieu 4, 16-30, le Seigneur invité à faire la lecture publique dans la synagogue, interrompt sa citation d'Isaïe et ne lit pas ce qui suit. Et un jour de vengeance pour notre Dieu. Et il élargit ainsi, notre Seigneur, le domaine de la grâce sur celui de la réprobation. C'est-à-dire que voilà, il y a une réprobation, mais la grâce l'emporte largement. Et surtout, en assumant personnellement la sanction du péché. Selon ce que le prophète Isaïe, présentant le serviteur souffrant, fasse dire aux témoins des tourments du serviteur, voilà, mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Isaïe 53, 6. Cette année s'inscrit dans la théologie du jubilé, où Jésus vient accomplir le rachat des captifs et l'élargissement des prisonniers, sachant que dans le contexte biblique, il n'y a pas de peine de prison, comme on le disait, comme je l'ai dit déjà, voilà, les seules peines possibles sont la réduction de l'esclavage. Jésus vient donc transformer les rapports sociaux de l'intérieur, car il y a un lien entre le mal moral du péché et les situations d'injustice sociale. C'est déjà vrai dans l'Ancien Testament, c'est encore plus vrai, évidemment, avec Jésus-Christ, avec sa prédication du royaume. L'année jubilaire est jour du Seigneur. Jésus nous assure la promesse de son avènement en dépit de la durée que nous pouvons ressentir douloureusement, surtout quand nous sommes en butte aux oppositions ou dans la persécution. Dans la deuxième lettre de Pierre, les cieux et la terre de maintenant, mais les cieux et la terre de maintenant, la même parole les réserve et les garde pour le feu en vue du jour où les hommes impies seront jugés et périront. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper, pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Donc il y a certes les persécutions, il y a la tribulation, il y a la rétribution qui est prévue, mais vous, eh bien, ne vous inquiétez pas, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. C'est donc cette relativité du temps, n'est-ce pas? Donc avant Einstein, qui est déjà dit par saint Pierre. Donc l'espace-temps n'est rien pour le Seigneur. Ce qui compte, c'est le destin éternel, donc en dehors du temps, de ceux qu'il a choisis avant le commencement du monde. Éphésiens 1, 4. Le prophète Joël affirme « Il est grand, le jour du Seigneur, il est très redoutable, le jour du jugement » signifie la justification des justes et la confusion des pécheurs. Conclusion, du jubilé au millénium. C'est quoi le millénium, je vais le dire, mais le jubilé est l'expression d'une durée et l'expression d'un aboutissement heureux. C'est dans ce sens qu'il peut être approché de ce que l'on appelle le millénium, qui donc est la 7e et ultime période historique avant d'entrer dans la béatitude, c'est-à-dire le temps de l'Église pour nous, qui donc précède ce jour qui n'aura pas de fin, quelle que soit l'interprétation du millénium. Avec saint Augustin, nous prenons l'Église, le millénium, c'est le temps de l'Église, donc c'est le temps immédiatement qui précède le jugement et l'entrée dans la vie éternelle ou la damnation. Mais voilà, le Seigneur est avec nous, mais ce n'est pas un règne physique comme certaines lectures du millénium peuvent le laisser penser. Voilà. Le millénium est donc interprété par l'Église catholique, je l'ai dit, donc j'ai déjà tout dit. Et je vous remercie de votre patience et de l'intérêt que vous avez pu trouver à cette exploration du jubilé dans la Bible. Merci.